Hello les belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du chakra dans la thématique de la semaine, qui est le chakra racine. Le chakra racine, pour moi, c'est vraiment le chakra qui vient s'occuper de notre sécurité. Fait que c'est celui qui régule nos besoins primaires, fait que c'est-à-dire notre besoin de se nourrir, notre besoin de se loger, nos besoins financiers et aussi notre besoin d'appartenance à la Terre, notre besoin de sentir qu'on fait partie d'un tout. Ce chakra-là, comme tous les autres chakras, peut être suractivé ou sous-activé. Quand il est sous-activé, ce que ça peut faire, c'est que ça va nous amener dans un état où on n'a pas le goût. Ça serait la phrase pour le chakra racine sous-activé, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de faire l'épicerie, j'ai pas le goût de rien faire, j'ai pas le goût d'avoir cette conversation-là, j'ai pas le goût de me battre, j'ai pas le goût de faire des efforts, j'ai pas le goût de rien entretenir ou rien faire en lien avec mes besoins primaires. Fait que j'ai pas le goût de me chercher ce nouvel appartement-là. Tu perds ce goût-là de te battre pour la vie, un peu. Et ça peut aussi rendre très, comment je dirais, apathique, que dans le fond, t'as plus d'empathie, t'as plus de... C'est comme, les problèmes des autres, c'est comme, pas mon combat, pas mon combat. Non, pas de force pour ça, pas d'énergie pour ça. C'est vraiment, c'est ça, on se sent... Tandis qu'un chakra racine suractivé, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va venir nous amener dans l'excès. Parce que la petite bébite noire, si on peut dire la partie d'ombre du chakra racine, c'est l'abus. Fait que ce que ça va faire quand il est suractivé, c'est que justement, on va tomber en abus dans plusieurs choses. Par exemple, les gens qui ont des dépendances, ça peut être lié à un déséquilibre. Bon, ça peut être lié à plein d'autres choses, dis-je bien, mais il y a un déséquilibre qui se forme au niveau du chakra racine. Puis ça, ben bon, c'est bon pour l'abus au niveau de l'alcool, au niveau des drogues, au niveau de l'alimentation aussi. Puis, une chose qui est intéressante, c'est que aussi les gens qui vont avoir de l'abus au niveau des achats. Par exemple, l'accumulation de biens matériels. En fait, ça va être un signe aussi que le chakra racine est en déséquilibre. Et ce qu'on essaye de faire avec cet abus-là, c'est de venir combler ce sentiment-là de sécurité qu'on n'a pas. Donc, peut-être qu'on on cache une petite peur du manque. Donc, est-ce qu'on a peur de manquer d'argent? Est-ce qu'on a peur de manquer de nourriture? Est-ce qu'on a peur de manquer d'opportunités? Est-ce qu'on a peur de manquer de temps aussi? Ça peut être une autre chose. Donc, moi, ce que je suggère en premier lieu quand vous sentez que vous avez le chakra racine qui est en déséquilibre, c'est de venir vous questionner sur vos croyances par rapport à la sécurité. Par rapport, si par exemple, vos croyances aussi au niveau de quoi vous avez peur de manquer en ce moment. Qu'est-ce que vous essayez d'apaiser comme vide puis qui est nécessaire à votre survie? Par exemple, si vous avez peur de manquer de temps, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de venir regarder en introspection votre relation au temps. Est-ce que pour vous, le temps est un luxe? Est-ce que pour vous, c'est une denrée rare? Puis à l'inverse, de venir voir où est-ce que vous avez du temps? Et peut-être faire des modifications dans votre horaire pour voir comment vous pourriez alléger, pour plus avoir cette peur-là de manquer de temps. Pardon. Donc, d'aller faire ça. Puis aussi, un autre chose, un élément clé, dans le fond, du chakra racine pour venir l'équilibrer, c'est la gratitude. Donc, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on sent qu'on va manquer de quelque chose, c'est d'essayer de venir voir ce qu'on a déjà. Donc, par exemple, justement, si je reprends le manque de temps, donc j'ai peur de manquer de temps, puis si j'ai pas assez de temps pour prendre soin de moi, pour faire les choses, forcément, il y a un de mes besoins qui sera pas comblé. Fait que j'ai peur de manquer de temps, c'est de voir justement où est-ce que vous avez du temps, comment vous l'utilisez. Si vous avez peur de manquer, par exemple, de manquer d'argent, vous avez peur de perdre votre travail. Tu sais, c'est toutes des peurs qui sont liées au chakra racine qui fait en sorte que vous allez pouvoir vivre votre vie puis répondre à vos besoins. Donc, si on prend la peur de, par exemple, de manquer de travail. J'ai peur de manquer de travail, j'ai peur de manquer de clientes. Puis tout ça va amener le fait que j'aurai plus d'argent.
Comment on fait pour le travailler? Encore là, c'est de venir plonger dans la gratitude, de voir qu'est-ce qui est déjà présent dans votre vie et qui vous rend en sécurité. Donc, est-ce que vous avez un travail présentement? Ou si vous n'en avez pas, c'est quoi les qualités qui font en sorte chez vous que vous êtes capable de vous trouver un travail et que vous allez être capable de subvenir à vos besoins, que vous allez être capable de vous nourrir, que vous allez être capable de gérer votre horaire, que vous allez être capable de gérer vos finances. Donc, c'est tout ça, c'est de reconnaître ce qui est présent, puis de venir en prendre conscience pour apaiser cette peur-là. Ensuite de ça, une fois que ce travail-là est fait, bien, vous pouvez venir vous appuyer avec des fréquences qui vont venir, par exemple, si vous écrivez sur YouTube tout simplement fréquence chakra racine, là j'avoue que je ne sais pas par cœur quelle fréquence exactement est pour le chakra racine, mais je pourrais l'écrire dans les commentaires. Mais venir vous entourer de ça, de cette fréquence-là qui va venir travailler au niveau de votre vibration. Vous pouvez aussi venir travailler avec les pierres, donc tout ce qui est pierre de couleur terre, le rouge, le brun, le noir, ça va venir vous aider. Donc une obsidienne, si vous êtes dans les peurs, va venir vous aider à gérer le négatif. Le jaspe rouge, très efficace. Moi, des fois, quand je sens que je suis dans cette énergie-là de peur, ce que je fais, c'est que le soir, avant de me coucher, je vais prendre un jaspe dans mes mains, puis je vais tout simplement m'imaginer cette lumière-là de sécurité, d'abondance, qui va vraiment venir entrer dans mon corps. Je le sens, je m'imagine avoir cette lumière rouge-là qui est la couleur du chakra. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous avez des bols de cristal, une petite session de bols de cristal, c'est magique. Puis sinon, ben c'est ça, c'est tout simplement d'aller en introspection et de venir travailler vos peurs une à une, tranquillement, pour faire en sorte que vous vous sentiez plus en sécurité. L'autre chose aussi, très important avec le chakra racine, de venir s'ancrer. Donc, pour celles qui ne sont pas nécessairement habituées avec le fait de s'ancrer, je vous explique ce que c'est. Ça, c'est une technique parmi d'autres, mais une technique populaire, c'est vraiment de venir s'imaginer comme si on était un arbre et imaginer qu'on a des racines. Donc, vous pouvez le faire à l'extérieur si vous voulez, mais vous pouvez le faire aussi à l'intérieur. Vous imaginez, donc on se ferme les yeux, on imagine comme un arbre qu'on a des racines qui poussent et qui viennent s'enrouler jusqu'au noyau de la terre. Donc, de sentir que vous faites partie de la terre, vous êtes ici, vous êtes en sécurité. Vous pouvez aussi vous imaginer une bulle de protection, donc comme quoi qu'il n'y a rien qui peut vous arriver. L'univers et vous-même, votre moi supérieur, avoir confiance qui vous prenne en charge, si on peut dire, avoir confiance en votre puissance intérieure, comme quoi, peu importe les défis de la vie, vous allez être en mesure de venir trouver des solutions, puis que vous n'allez pas manquer de rien parce que vous êtes créatif, vous êtes extraordinaire et vous avez ce feu-là, cette puissance-là en vous que la Terre vous apporte et vous portez déjà. Mais justement, d'avoir cette confiance-là en vos capacités de relever les défis de la vie. Si vous sentez que vous avez justement ce manque de combativité-là pour dire « Ouais, non, moi là, je sens que j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression que justement, je trouve pas de travail, j'ai plus d'énergie pour ce combat-là, j'ai plus le goût, je sais plus. » Bien, imaginez-vous prendre l'énergie de la terre qui vient de vos racines et qui monte, jusqu'à temps que vous vous sentiez vraiment que cette énergie-là vous remplit. Et c'est ça, vous pouvez y aller en méditation aussi. Bref, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Mais voilà. Donc, vous pouvez aussi porter des pierres en bracelet quand vous sentez que vous êtes dans une période où c'est plus difficile. Ça aussi, c'est bon, joli, pratique, tout ça, etc. Donc, j'espère que mes trucs avec le chakra racine vous ont aidé. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur comment ça peut affecter votre quotidien ou au contraire, comment ça peut l'embellir parce que quand vous êtes en pleine puissance dans votre chakra racine, c'est comme si vous avez confiance en votre existence, en votre incarnation terrestre, puis vous avez confiance en vous parce que vous reconnaissez que vous avez tout en vous pour venir surmonter les petits défis de la vie. Et que vous reconnaissez aussi en même temps que l'abondance est partout et que dans votre expérience terrestre, peu importe votre cheminement, au fond, vous manquerez de rien. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!